Ouais, il a 2 matchs en gros pour sauver son poste. Porto jeudi soir en Ligue Europa et puis surtout Aston Villa dimanche en championnat. Sincèrement, je pense que même s'il ne perdait pas les 2, même s'il en gagnait un, même s'il en gagnait 2, la crise, elle est toujours là. Clairement, quelque chose ne fonctionne pas. Ils ont été humiliés hier à domicile par Tottenham, une défaite 3-0. Alors bien sûr, il y a le carton rouge de Bruno Fernandes juste avant la pause, qui est jamais un carton rouge, qui est très sévère de la part de l'arbitre. Mais même avant ça, même avant le carton rouge à 11 contre 11, ils se faisaient mais vraiment, ils se faisaient démonter par Tottenham, qui avait marqué après 3 minutes de jeu. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas la première fois sur Eric Ten Hag. Il est pas au niveau. Il y a rien qui fonctionne. Il y a aucun plan, aucune idée directrice. Il y a pas de tactique. Il y a pas d'idée. Il y a pas de style. Il y a aucune philosophie. Il se passe rien. Avant le match de dimanche, il nous parlait encore de lui laisser du temps. Mais combien de temps il veut? C'est sa 3e saison maintenant. Il a dépensé 800 millions d'euros depuis qu'il est arrivé. Hier, c'était son équipe. Onana, c'est son joueur. Mazraoui, c'est son joueur. Delir, c'est son joueur. Alessandro Martinez, c'est son joueur. Ugarte, c'est son joueur. Zirkzee, c'est son joueur. Sur le banc, Højlund, c'est son joueur. Mount, c'est son joueur. C'est ses joueurs. C'est son effectif. C'est l'argent qu'il a dépensé lui. Il demande encore du temps. Il demande encore à la fin du match. Il nous dit oui, faut pas chercher une progression de mon équipe. Mais comment ça, tu veux pas faire progresser tes joueurs? Donc pour moi, il aurait jamais dû rester en poste cet été. On l'avait déjà dit plusieurs fois. Ils auraient dû le renvoyer à ce moment-là, le limoger à ce moment-là. Ils l'ont gardé surtout parce qu'ils trouvaient pas un successeur adéquat, on va dire. Aujourd'hui, on en voit, ils sont 12e. Cette saison, ils ont battu Fulham, Southampton et Barnsley. C'est les seules 3 victoires qu'ils ont cette saison pour l'instant. Une équipe de Twente qui n'avait pas joué en Coupe d'Europe depuis plus de 10 ans va à Old Trafford la semaine dernière et prend un point. On a vu des équipes se balader contre eux et au final, ça reste insuffisant, bien trop insuffisant. Et pour moi, Erik ten Hag n'est plus du tout l'homme de la situation. Et je ne sais même pas pourquoi Manchester United lui donne encore 2 matchs pour se sauver. Johan, toi qui as suivi Ten Hag, qu'il a connu bien avant, évidemment, fan du foot néerlandais que tu es, est-ce que même toi, tu n'y crois plus? Non, mais j'ai un peu du mal à le reconnaître. Je trouve que, vu que je suis les médias néerlandais, j'ai à peu près les réactions d'après-match à chaque fois de Ten Hag. J'ai du mal à comprendre où il veut aller. J'ai du mal même à comprendre un peu ses explications. Je trouve qu'il se répète sans arrêt et il détourne un peu le sujet des difficultés de ses mises en place et de ce qu'il demande à ses joueurs et des performances et des prestations de ses joueurs. Pareil, c'est toujours un peu pareil quand tu confirmes un entraîneur, mais tu sais très bien que tu en as contacté 10 avant et que les 10 t'ont dit non. Nous faire croire que Ten Hag, non, il n'y a pas de problème, c'est l'homme de la situation, alors que tu en as cherché 10 avant lui. Bon, un peu de mal aussi. Est-ce que le vestiaire y croit, alors que le vestiaire a aussi lu qu'il y avait 10 mecs qui avaient été sondés avant qu'on reprolonge, qu'on décide de repartir avec Ten Hag. Bon, il y a pas mal de trucs curieux dans la gestion de United en ce moment. Et oui, Ten Hag, je pense qu'il faut que ça s'arrête et qu'il reparte sur un projet où qui repart sur autre chose, parce que là, il est. Ouais, moi, le sentiment que j'ai à chaque fois que je lis ces trucs, c'est qu'il est perdu. Ouais. Comme ses joueurs.